Bonjour à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui en Guadeloupe avec le magazine Ouvango pour l'essai du tout nouveau Nissan Qashqai. Le Qashqai qui n'est autre que le pionnier du segment des SUV, paru en 2007 et qui comptabilise aujourd'hui plus de 3 millions de véhicules vendus en Europe. Nous vous proposons donc aujourd'hui de découvrir le Nissan Qashqai dans sa toute nouvelle version, le Qashqai Mild Hybrid. Côté design, on va retrouver une nette évolution qui reprend les codes stylistiques de la marque. Donc on retrouve sur d'autres modèles, par exemple comme le Nissan Juke. À l'avant, on va retrouver un large capot avec de belles nervures plongeantes sur une calandre chromée, très imposante, qui donne beaucoup d'allure et de charisme à ce véhicule. En parlant de calandre, on retrouve le logo Nissan assez large, bien implanté, sous une calandre noire laquée du type nid d'abeille et qui est du plus bel effet. Cette toute nouvelle version dispose, comme vous pouvez le constater, de feux Matrix LED avec une fonction intelligente. Vous remarquerez qu'elle a un très beau design en boomerang. À l'avant, sur le bouclier, on retrouve de très larges ouïes verticales. On retrouvera un peu plus loin une belle intégration des feux additionnels avec un petit fond chromé du plus bel effet. Côté design, on appréciera le soin apporté aux petits détails, comme par exemple avec cette inscription Qashqai sertie dans la partie haute du bouclier avant. Sur notre modèle d'essai, on dispose de jantes en 18 pouces, à savoir qu'au catalogue, des jantes en 19 et 20 pouces sont disponibles en option et sur les finitions supérieures. Côté profil toujours, on retrouve des rétroviseurs bien implantés sur l'aile, avec bien entendu des avertisseurs et l'implantation d'une caméra de chaque côté du véhicule qui, vous le verrez tout à l'heure, sont très utiles au quotidien. On retrouve également cette ligne chromée qui donne avec le pavillon flottant une touche de dynamisme supplémentaire à ce véhicule. On a également l'implantation de bandes de toit anodisées, couleur alu. On retrouve ce qui est très important et qui tranche particulièrement avec les versions précédentes, c'est cette ligne très affûtée, très acérée, qui part de l'avant et qui va s'étendre jusqu'au feu arrière. Dans la partie basse du véhicule maintenant, on va retrouver une ligne de bas de caisse bien travaillée qui donne un caractère assez robuste à ce véhicule. Bien entendu, on va retrouver des inserts, des passages de roues en plastique noir ainsi que des bas de caisse qui sont si chers au segment des SUV. À l'arrière, on va retrouver une antenne de type aileron. Juste derrière, un large béquet en noir laqué. Comme vous pouvez le constater, l'arrière n'est pas en reste, avec des formes très acérées là aussi, qui lui confèrent un aspect très dynamique. Une belle signature lumineuse qui est là aussi à LED. On retrouve bien entendu le logo Qashqai au centre du haillon. L'inscription Qashqai a quant à elle grossi au même titre que le véhicule. Sur notre modèle d'essai, on retrouve cet insert en plastique de couleur argentée qui est du plus bel effet. Notons aussi l'arrivée d'une arête très prononcée sur le bouclier arrière qui, je trouve, vu de l'arrière, donne une impression vraiment rectangulaire et statutaire au nouveau Nissan Qashqai. Vous l'avez sans doute remarqué, ce nouveau Nissan Qashqai est bien plus imposant que par le passé. Et imposant, il l'est, car il partage la toute nouvelle plateforme CMF-C, commune au groupe Mercedes et Renault, ce qui lui vaut une longueur aujourd'hui de 4,42 m, ce qui veut donc dire qu'il a pris 3,5 cm de plus que la précédente génération. On va retrouver une hauteur de 1,62 m et une largeur de 1,83 m. Côté moteur maintenant, on va retrouver un 4 cylindres en ligne d'une cylindrée d'1,3 litre. Ce moteur est associé à une micro-hybridation, d'où son nom, Nissan Qashqai Mild Hybrid. Ce moteur associé donc à cette micro-hybridation développe 158 chevaux et développe 270 Nm de couple. À savoir que la micro-hybridation ne nécessite pas de rechargement. L'auto se gère en parfaite autonomie avec une batterie 12 volts qui est rechargée grâce à son alterno-démarreur. Alterno-démarreur justement qui va venir vous apporter un petit plus lors des phases de démarrage et également durant la conduite. L'intérêt pour Nissan de cette micro-hybridation est bien entendu de consommer moins et de contrôler ses émissions de CO2.
Alors tout de suite, on s'y sent bien dans ce nouveau Qashqai. On est accueilli dans de très beaux sièges bimatière qui propose une excellente assise, un réglage électrique ici, donc classique, hein, réglage plutôt pratique, avec également un réglage pour les lombaires. Les ingénieurs de chez Nissan ont donc profité de ce réaménagement en tout cas pour nous proposer de matériaux de bonne facture avec de belles finitions. On retrouve des plastiques moussés un peu partout. Notre modèle d'essai est équipé d'une lumière d'ambiance au niveau de la console centrale, mais également au niveau des portières. Lumière d'ambiance bien sûr qui serait plus visible avec des conditions lumineuses favorables. Sur les contreportes, on retrouve la présence de cuir et de surpiqûre, cuir qui est également moussé, d'accord, au même titre que l'accoudoir central. On retrouve au niveau du poste de conduite, bien entendu, un grand volant Nissan avec toutes les commandes nécessaires qui permettent de naviguer de menu en menu de façon très intuitive. C'est vraiment bien pensé, c'est réactif. Il permet par exemple de régler le volume, d'accéder aux informations du véhicule, réinitialiser la consommation du carburant ou le kilométrage journalier, gérer son régulateur de vitesse. On peut dire vraiment que l'ensemble des commandes tombe sous la main. À noter également la présence de palettes au volant qui permettent de nous sortir de phases difficiles dans la circulation urbaine. Juste ici, on va retrouver un chargeur à induction. D'accord. On notera la présence d'une boîte à gants facilement logeable, d'un accoudoir qui est également moussé, vêtu de cuir, qui offre à l'intérieur deux chargeurs, un chargeur de type USB-A et un chargeur de type USB-C. La présence également de porte-gobelets sur la console centrale et de vide-poche très appréciable. Côté multimédia, ce Qashqai est également très bien pourvu puisqu'il propose un virtual cockpit, comme vous pouvez le constater, assez grand, assez lisible. L'ensemble des informations remonte de façon quasi instantanée sur cet écran. Un écran de 12,3 pouces qui est également associé à une tablette de 9 pouces posée sur la planche de bord, bien orientée. Cette dernière est tactile, bien entendu. Ils ont décidé d'associer des touches également physiques qui permettent également de passer de menu en menu plus facilement et ça évite également les traces de doigts sur les parties noires. Côté climatisation, Nissan a fait le choix de conserver des boutons physiques également, mais après ça ne cause aucun problème en usage quotidien puisque l'ensemble des commandes tombent parfaitement sur la main durant la conduite. L'arrière quant à lui propose 3 belles places avec un bon niveau de confort. Pour information, je mesure 1,77 m et comme vous pouvez le constater, j'ai suffisamment de place au niveau des genoux, mais également au-dessus de la tête. Vos passagers arrière bénéficieront de 2 aérateurs, mais également de chargeurs type USB A et C pour ne plus être à court de batterie. Ils pourront également profiter de ce splendide toit panoramique qui apporte un peu de chaleur, un peu de luminosité en tout cas à cet intérieur de Nissan Qashqai. Ils retrouveront également petit rangement très astucieux pour les enfants. On notera la présence d'un petit accoudoir pour les longs trajets avec la présence de 2 porte-gobelets. Pour ce qui est de la place du milieu, alors malgré la présence d'un petit tunnel, honnêtement ce n'est pas très dérangeant. Alors il est vrai que ça conviendrait plus à un enfant, mais on s'y fait. Alors autre détail très appréciable sur ce nouveau Qashqai, c'est l'ouverture de cette porte. Regardez-moi ça. Elle s'ouvre quasiment à 90 degrés. Alors forcément, elle facilite la descente mais aussi la montée. Et petit détail intéressant pour les parents de jeunes enfants, on imagine bien que la mise en place d'un maxi-cosy ou d'un siège auto sera facilitée à bord de ce véhicule. L'ouverture du coffre sur ce Nissan Qashqai se fait avec une ouverture main libre, toujours pour plus de confort. Il donne accès à un coffre qui a 2 positions, qui permet d'avoir 2 seuils de chargement.
Donc assez pratique quand on va faire les courses pour faciliter la mise en place de ces cabas et autres packs d'eau. Alors Nissan a mis en place un astucieux système de compartimentage, comme vous pouvez le voir. Donc ça permet, en fonction de ce que l'on transporte, que tout reste à la bonne place. Nous notons également la présence d'une véritable roue de secours. À savoir que ce coffre peut atteindre jusqu'à 1593 litres une fois les sièges 40-60 rabattus et 504 litres dans sa configuration normale. L'une des premières choses qui nous interpelle au volant de ce Nissan Qashqai, c'est le travail qui a été réalisé, le gros travail je dirais même, qui a été réalisé par les ingénieurs de chez Nissan sur l'insonorisation de ce véhicule. On se croirait quasiment dans un véhicule électrique, tant l'association moteur et boîte à variation continue se font discrets. Le point fort de ce véhicule, c'est toute l'offre d'aide à la conduite qu'il propose. Donc on retrouve le régulateur et le limiteur de vitesse, régulateur adaptatif. On va également retrouver l'avertisseur de présence dans l'angle mort. On retrouvera également la caméra 360, ce qui vous permet de prendre en compte les obstacles qui pourraient se retrouver non plus uniquement à l'arrière du véhicule, mais également sur les côtés. Alors, parce qu'une image vaut 1000 mots, on va vous illustrer ça en image. C'est juste ici. Alors, comme vous pouvez le constater, cette caméra offre une belle résolution et nous permet aisément de sortir d'une place en évitant tout accident. Sur le papier, c'est 158 chevaux du modèle proposé aujourd'hui à l'essai et c'est 270 Nm de couple pourrait sembler insuffisant face à son poids de 1450 kg. Et pourtant, il offre la puissance nécessaire pour vos déplacements quotidiens ou encore vos balades en famille. Alors vous aurez à disposition 3 modes de conduite grâce à cette petite molette située sur la partie centrale avec un mode éco, bien sûr pour privilégier l'économie et les émissions de CO2 toujours, un mode standard et également un mode sport qui lui pourra venir aider les 270 Nm de couple lorsqu'on arrivera sur des routes un peu sinueuses. Ces modes agissent eux sur le comportement et la réactivité du moteur et de la boîte. Côté point positif pour ce Nissan Qashqai, on notera son design bien évidemment, son ergonomie, sa qualité de vie à bord et ses technologies embarquées. Côté point négatif, on notera tout de même que la consommation mixte annoncée par le constructeur est de 6 litres. En revanche, on a remarqué durant notre essai qu'on tournait plus aux alentours des 9 litres au 100. Et oui, on touche à la fin de notre essai. Il faut donc conclure. Nissan Qashqai se vaut être polyvalent, sécurisant, innovant, confortable. Il conviendra parfaitement à vos trajets quotidiens. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre également sur les réseaux sociaux, de façon à ne plus rater l'actualité auto et moto aux Antilles.